heureuse de vous retrouver dans notre méditation « Notre Dieu est merveilleux ». Le titre est « Chacun donne ce qu'il a ». Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre produit de mauvais fruits. Matthieu 7, versets 16 à 17. Il y a peu, j'ai lu dans un livre de John Maxwell qu'un jour, alors que l'Allemagne était encore divisée, des personnes qui vivaient à Berlin-Est remplirent un camion d'ordures et s'arrangèrent pour jeter tout son contenu du côté occidental. En réponse à cette provocation, les résidents de Berlin-Ouest remplirent aussi un camion, mais de nourriture, de pain et de lait, et déposèrent toute cette marchandise du côté oriental. Au-dessus de la pile d'aliments, il y avait un message qui disait « Chacun donne ce qu'il a ». Formidable! Ces gens de Berlin-Ouest ont non seulement répondu à une mauvaise action par une bonne action, mais en plus, ils ont fait savoir pourquoi ils le faisaient, parce que chacun donne ce qu'il a. En d'autres termes, si l'arbre est bon, les fruits le seront aussi. Quel type de fruits donnez-vous? Quels fruits suis-je en train de donner? Nous savons bien quels sont les fruits du chrétien. Amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur. Voir Galates 5, versets 22 à 23. Et nous savons en outre comment les acquérir. De même que le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure sur le cep, de même vous non plus, si vous ne demeurez en moi. Jean 15, verset 4, ne porterez de fruit. Demeurer en lui équivaut à rester attaché à lui, comme le dit la version Parole de vie. Une branche ne peut pas donner de fruits toute seule, elle doit rester sur la vigne. De la même façon, vous ne pouvez pas donner de fruits si vous ne restez pas attaché à moi. Le mot-clé est ici connexion. Pas une connexion occasionnelle ou sporadique, mais permanente, comme l'indique le terme grec que l'apôtre Jean utilise dans ce passage. Ce terme est « méno », qui veut dire rester, séjourner, demeurer de manière permanente dans un lieu. La force de ce terme est telle que, selon Rick Renner, il transmet l'idée de quelque chose qui est enraciné, inamovible, stable. Quel sera le résultat de cette connexion permanente avec notre Seigneur? Si, par la foi, nous vivons du Fils de Dieu, tous les fruits de l'Esprit apparaîtront dans notre vie. Pas un seul ne manquera. Ellen G. White, Jésus-Christ, chapitre 73, page 616. Prions. Père céleste, je ne sais quelles épreuves me réserve cette nouvelle journée, mais quelle qu'elle soit, je te demande de m'aider à partager avec ceux qui m'entourent la paix de l'esprit, la joie du salut et l'amour du Christ, mon Sauveur. En son nom. Amen.